bonjour à tous. Merci à Monsieur Attali, merci à Madame Moratti, merci à vous tous de votre accueil. Heureuse d'être avec vous pour vous présenter un projet que l'on appelle Humanicité, un nouveau quartier de vie et de ville. Nous venons d'être emmenés en Italie, à San Patrignano, par un très bel exposé. Monsieur Flamand vient de nous emmener à Paris. Je vous emmène vers Lille, à 220 km au nord de Paris, près de la frontière belge, pour essayer de montrer comment notre université a essayé de contribuer à l'aménagement de son territoire à travers ce nouveau quartier de vie et de ville que je vais décrire dans quelques instants. Je suis économiste spécialisée dans les questions de santé et persuadée depuis un bon moment que ces questions de santé, et notamment le vieillissement de la population, mais aussi le handicap, doivent à la fois être prises en charge et peuvent en même temps être créateurs d'emplois et de vivre ensemble. Notre université, qui est née en 1875, compte aujourd'hui 27 000 étudiants. Elle est multidisciplinaire, elle couvre l'ensemble des disciplines qu'une université peut connaître, et elle dispose aussi d'un vaste ensemble hospitalier et médico-social d'environ 1500 lits. Ce projet, eh bien voilà, vous avez à l'avant-plan l'un de nos sites hospitaliers de 350 lits parmi les 1500 que j'évoquais. Comme vous le voyez, au-delà de cet hôpital, c'est la campagne. Nous sommes là tout à fait au bout de la ville de Lille, dans un quartier qui est situé sur 2 communes associées à Lille pour l'une d'entre elles, Lomme, et une autre qui s'appelle Capinghem, une commune de 28 000 habitants, une autre de 1600 habitants. Avant la pose de la première pierre en janvier 2009, il n'y avait sur ce quartier que notre hôpital, qui est situé au pied du métro, et nous avons souhaité essayer de développer un quartier où il fasse bon vivre ensemble, où la mixité sociale soit respectée, où l'on puisse déployer un développement durable et responsable, et où surtout, en tant qu'université, nous mettions en place ce qu'on appelle un écosystème innovant, fondé particulièrement dans ce quartier sur l'innovation sociale et sociétale. Dans ce quartier n'existait que l'hôpital, comme je vous l'indiquais. Nous avons acquis par emprunt, puisque nous n'avons pas beaucoup de moyens, l'État français ne finance pas les universités privées associatives, donc par emprunt, nous avons acquis quelques hectares au-delà de notre hôpital, et nous avons décidé de participer à travers les 15 hectares du rectangle que vous voyez ou que vous devinez sur le slide. Nous avons essayé de contribuer à l'aménagement d'un nouveau quartier qui doit faire à terme 140 hectares. Pourquoi une université va s'impliquer dans le développement de son territoire? D'une part, parce qu'à travers toutes les disciplines qu'elle déploie, elle peut rendre service. Bien sûr, elle doit enseigner, former, chercher, mais aussi rendre service à la société. Je vous ai dit que nous étions nés en 1875. Nous sommes nés à la fois du monde de l'Église comme université catholique, mais aussi des entrepreneurs locaux. Olivier Flamand parlait des territoires il y a quelques instants. À San Patrignano, nous sommes également sur un territoire. Et dès notre naissance, ont été mis en œuvre des hôpitaux et des établissements pour prendre en charge la santé, notamment des plus démunis. Nous avons donc une pratique universitaire, une pratique d'école qui professionnalise pour les métiers de demain et une pratique de prise en charge des questions de santé. Nous pouvons donc contribuer aussi à l'avènement de la cité de demain, d'autant que nous connaissons un très fort vieillissement de la population, des exposés l'ont montré hier, qu'il est important de déployer de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles organisations, en faisant participer les usagers, des habitants, des résidents, des personnes malades ou handicapées, des soignants, mais aussi nos étudiants, des entreprises, des enseignants-chercheurs et bien sûr les collectivités territoriales. Vous devinez le grand territoire de 140 hectares dont j'ai parlé. Il est délimité au nord par la voie du train à grande vitesse, le TGV, au sud par une rocade,
Et il est sous forme en quelque sorte d'un trapèze, et vous voyez le quartier appelé Saint-Philibert, au pied du métro, marqué d'un M de couleur rouge. De l'autre côté de ce quartier, il y a une très grande zone de commerce, de services, de loisirs, de cinéma, de restaurants, de grands magasins. Et le quartier qui est prêt à s'urbaniser, c'est les 140 hectares de champs que vous voyez plutôt en haut à gauche de la diapo. Et vous voyez que notre hôpital et nos 15 hectares se trouvent donc au pied du métro. Nous avons décidé donc de déployer un quartier en développant un ensemble de 9 îlots, hôpital inclus, que nous avons viabilisés, organisés et revendus à des promoteurs, puisque l'activité d'une université, ça n'est pas de faire de la promotion immobilière, mais ces promoteurs devaient respecter l'architecture du quartier, des cahiers des charges environnementaux, paysagers, mais également, dans chacun des îlots, une multiplicité d'activités, des logements, des commerces, des services, mais également de l'accueil d'associations prenant notamment en charge des personnes handicapées. Depuis le tout petit bébé qui vient de naître et qui est accueilli dans un institut médico-éducatif, jusqu'à la personne très âgée qui est en soins palliatifs ou qui termine une pathologie d'Alzheimer dans l'un de nos établissements, en passant aussi par le handicap physique, le handicap psychique, le handicap mental et le handicap social, puisque nous accueillons également sur ce site une très belle association qui s'occupe de la réinsertion de 100 domiciles fixes. Nous avons coélaboré ce quartier avec les acteurs et notamment les collectivités territoriales, la métropole de Lille, alors présidée par Martine Aubry, et les communes sur lesquelles nous nous trouvons, puisque notre hôpital est juste à la jonction de 2 communes. Nous sommes parmi donc les fondateurs, nous portons très fortement la gouvernance de ce quartier et nous y avons installé, puisque nous voulons faire de ce quartier ce qu'on appelle communément un living lab, un laboratoire vivant, nous y avons installé les ateliers Humanicité, le quartier s'appelle Humanicité. Dans ces ateliers se développent de nouveaux projets en lien avec toutes les parties prenantes du quartier, y compris des habitants, des étudiants, mais aussi des personnes en situation de handicap ou des professionnels qui résident sur le quartier. Quand il sera terminé, ce seront 5000 personnes qui y vivront, un peu plus de 2000 habitants, un peu plus de 1200 étudiants, environ 1500 professionnels, 1000 personnes qui sont là chaque jour pour être soignées ou pour être accompagnées parce qu'elles sont malades, en fin de vie ou porteuses d'un handicap, et donc environ 5000 personnes qui se côtoient au milieu de commerces, de services et de logements en tout genre. C'est un quartier qui est normal. Vous voyez là le conseil d'administration, le directeur d'hôpital qui travaille avec nous sur des plans, et donc une activité très collaborative. Comme je l'ai dit, des logements, de l'enseignement et de la recherche, nous avons amené là nos écoles d'infirmiers, infirmières, aides-soignants, cadres de santé, travail social, puéricultrices. Nous participons à l'animation du quartier, je vais y revenir. Nous voudrions ouvrir le quartier à l'installation d'entreprises, mais il faut pousser également les collectivités territoriales à aller plus vite pour le développement de ce territoire et bien sûr le secteur sanitaire et médico-social. Je vous donne une illustration d'un des îlots, il y en a 9, vous ai-je dit. Sur cet îlot qu'on appelle numéro 3, vous voyez différents types de logements. Il y a là du logement haut de gamme, en bas à gauche ou à droite, les 23 appartements privés, mais vous avez aussi sur le même site 48 logements sociaux, notamment avec 10 appartements pour mieux accueillir des personnes sourdes et malentendantes. Mais sur ce quartier se trouvent aussi les ateliers d'Humanicité dont je viens de parler, porteurs du Living Lab, Humanicité, mais également une placette centrale où l'on peut se rencontrer, des parkings mutualisés, une crèche, des services d'aide à domicile pour des personnes qui ont besoin de services à domicile, un coiffeur, et tout cela est agréablement mélangé dans un seul et même îlot.
Voilà la représentation de ces différents îlots, notre hôpital étant dans le plutôt bas à droite en jaune, le plus gros morceau bien sûr de ce quartier en termes de taille, mais vous devinez qu'il peut y avoir 9 îlots en cours de développement, 5 sont totalement construits, 2 démarrent à l'heure où je vous parle leur construction, avec de la résidence étudiante, de la résidence senior, de la résidence pour famille, des béguinages, crèches, etc. Et 2 qui sont complètement à gauche du graphique, à votre gauche, vont être soumis à projet d'ici quelques mois. Ce quartier est dessiné à l'aune du piéton, avec un confort urbain, avec une simplicité architecturale qui a été voulue, et avec une 5e terrasse de toit végétalisé, puisque c'est un quartier durable et responsable. Nous essayons également d'y développer des lieux d'échange, des espaces publics et de la mutualisation d'activités. Dessinés à l'aune du piéton, comme vous le voyez là, avec des zones où l'on peut s'asseoir et se reposer. Un paysage également verdoyant qui recueille les eaux de pluie, respecte la biodiversité et travaille avec nos étudiants de l'Institut du développement durable et responsable ou de l'Institut supérieur d'agriculture, agronomie, paysage et environnement. Tous les 300 mètres environ, des petites placettes de façon à pouvoir se rencontrer et échanger. En bas à gauche, c'est notre école. En haut à droite, des logements et un établissement pour personnes âgées handicapées. Et une maison dont je vais reparler, qui est une maison d'accueil. Nous essayons aussi d'y favoriser l'accès à la nature. Une coulée verte réunit les différents quartiers, un parc urbain à une extrémité et des zones agricoles qui s'y déploient. Un espace central dans chacun des îlots où il doit faire bon se retrouver. Mais nous y travaillons également sur un développement durable. Les parkings sont mutualisés, les bâtiments sont basse consommation. Vous voyez en haut à gauche un chauffage urbain qui a été construit par l'entreprise Veolia d'Alkia, qui a aussi amené là une école pour former les jeunes au métier de cette entreprise, traitement des déchets, de l'eau, de l'air, transport, et cette centrale, la plus grosse, qui chauffe le quartier. Mais vous en devinez une petite à droite de la grosse centrale. La petite, c'est pour que les élèves de Veolia d'Alkia puissent apprendre comment on peut gérer des centrales, et notamment celle-là est pour 50% à énergie renouvelable. Un quartier également qui, bien sûr, est particulièrement dédié aux personnes handicapées, et donc nous avons travaillé sur cette situation. Nous essayons d'y développer le vivre ensemble. Vous avez là la représentation de la fête des voisins. Cela a lieu chaque année à la fin du mois de mai, et vous voyez nos étudiants qui ont organisé avec des personnes handicapées du quartier cette fête des voisins. Nous avons également développé un accueil que l'on appelle Marthe et Marie, en référence à l'Évangile. Marthe qui travaille au pied de Jésus, Marthe qui travaille, et Marie qui est au pied de Jésus. Et en fait, ces deux femmes, elles sont comme vous et moi, elles réfléchissent et elles agissent, elles sont en action et elles sont en réflexion. On l'a vu au cours de ce forum, il faut pouvoir faire les deux à différents moments du temps. Et donc, en rez-de-chaussée de cet accueil, des expositions, des séminaires, des conférences, des réunions d'entreprise, des ateliers théâtre, de la danse, de la culture, et en haut à l'étage, une chapelle catholique à vocation œcuménique, puisqu'elle accueille des catholiques et des protestants. Vous voyez là diverses activités. En haut à gauche, ce sont par exemple des totems fabriqués en coopération entre des personnes handicapées qui viennent de sortir du coma, mais qu'il faut remettre en activité physique et psychique, et les étudiants de l'école Veolia d'Alkia. La fête des voisins, une fresque qui a été peinte en haut du schéma, un défilé de mode pour habiller les personnes handicapées qui parfois ont des difficultés à se vêtir, toutes sortes d'activités déployées ensemble. Nous avons créé, notre université, une commission de mutualisation dans laquelle tous les porteurs de projets du quartier peuvent venir. On s'informe mutuellement, mais on partage également des idées, des questions et des projets naissent de là. Voilà les nombreuses activités. Il y a bien sûr un site internet, Humanicité. Nous avons un petit journal, Le Lien, qui est fabriqué par l'ensemble des porteurs de projets du quartier
Et vous voyez différents moments de séminaires, de fêtes des voisins ou d'accueil des nouveaux venus sur le quartier. Il s'agit donc bien, à travers une approche de Living Lab, d'un quartier normal où des communautés s'établissent, communautés d'étudiants, communautés d'établissements, communautés de personnes sourdes et malentendantes, communauté culturelle aussi qui se met en place. Nous y travaillons à travers les outils de la mutualisation et des ateliers humanicité, cœur de réacteur du Living Lab Humanicité, pour développer une dynamique sociale et sociétale, de nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles organisations, nouveaux processus. Nous avons bien sûr recours aux ressources de l'université, de ses facultés, de ses écoles, de ses établissements hospitaliers et médico-sociaux. Des étudiants viennent faire des stages, viennent déployer des projets dans cet ensemble-là. Vous voyez ici le travail dans les ateliers humanicité avec des pédagogies tout à fait innovantes, des méthodes de coworking, de co-design, de coélaboration. Aux ateliers humanicité, nous avons par exemple travaillé sur la médiation sociale dans le quartier, sur un plan de déplacement physique, mais également sur une wiki radio qui pourrait d'ailleurs être prise en charge par les acteurs du quartier, dont les personnes handicapées, qui pourraient fabriquer des émissions avec nous. Mais on peut également être amené à travailler par exemple sur l'avènement de commerces et de services nouveaux ou sur des navettes qui permettraient de retourner plus vite au métro lorsqu'on est handicapé ou lorsqu'on est une jeune maman qui fait ses courses avec 2-3 enfants à côté d'elle dont elle doit s'occuper. En conclusion, voilà ce nouveau quartier. Il n'est pas parfait, c'est un quartier normal. Il y a dans ce quartier des gens qui se comportent très mal, qui ne supportent pas de voir une personne handicapée, qui font du deal au regard de la drogue, qui détruisent parfois l'environnement. Donc c'est un quartier normal. Il n'est donc pas si simple d'y vivre ensemble. On a peut-être fait, la partie la plus facile, c'est de construire et d'élever ces constructions. Maintenant, il nous faut construire le vivre ensemble. Et pour l'université, à la méthode, pour ceux qui connaissent, de Louvain-la-Neuve, qui a grandi avec sa ville, ou dans les villes de Toscane, ou dans certaines villes où les universités étaient complètement impliquées dans leur quartier, il faut maintenant, ensemble, déployer l'innovation sociale et sociétale et développer la vie de ce quartier. Le projet est né dans nos têtes au début des années 2000. Nous avons posé la première pierre en 2009 et il nous faut encore le déployer. Nous espérons que dans ce quartier, il fera bon vivre ensemble, accueillir tout le monde, chacun dans ses différences et sa diversité, faire de la recherche autour de tout cela, enseigner, prendre soin et développer de nouvelles entreprises et de nouvelles activités dans le monde de l'économie positive qui nous accueille aujourd'hui. Je vous remercie.